Salam les gens, nous sommes aujourd'hui, on est le 12 juin. Non mais attends que les gens arrivent, au moins là tu parles à 0 personne. Ah non mais il y a le replay, donc les gens qui vont venir en replay, tu vois, ils seront en mode bon, c'est comme si j'y étais. Un retour. Il est Louis Plenel, il est juste derrière nous. Mais non, il est Louis Plenel. Oh je suis mort. Après il y a la hauteur. Ah vas-y, Bonjour Monsieur Plenel, on est en direct sur la chaîne Twitch de Parole d'Honneur. Est-ce que vous auriez un petit mot à nous accorder? Pour dire quoi? On avait juste une petite question, c'était concernant la libération prochaine de Georges Ibrahim Abdellah. Est-ce que vous auriez quelque chose à... Pour la Palestine, je connais vos positions et vos critiques de Mediapart. Vous ne m'avez jamais proposé d'y répondre. Donc voilà, là je suis là pour la Palestine, pour les confrères qui sont encore en détention. Mes positions sont très claires sur la légitime libération de Georges Ibrahim Abdellah. Je l'ai dit, je l'ai répété, je peux le redire, voilà. Magnifique, ça veut dire que vous seriez pas contre une invitation prochaine sur Parole d'Honneur? Pour un débat, moi j'accepte les débats légitimes, mais sans insulte. Pas non, jamais. Mais pas avec le logo de la CIA derrière moi. On fait pas ça. Ça, c'est les fachos qui font ça. Non. C'est l'extrême droite qui dit que je suis la CIA. Ah, non. Vous faites comme eux. Non. L'extrême droite, ils mettent Algérie ou Qatar. Non, pour l'extrême droite, je suis à la fois le pape de l'islamo-gauchiste et à la CIA. Voilà, ok. Je suis un agent algérien et un agent de la CIA. C'est-à-dire, ce genre d'accusation, c'est complotiste, c'est calomnieux et c'est nul. Donc, si vous faites votre autocritique sur ça en disant non, Plenel n'est pas à la CIA, c'est une connerie, je viendrai. Mais est-ce que c'est pas non plus une bonne façon d'esquiver? Pas de soucis, bonne journée, bon courage. Est-ce que t'es convaincu, Yazid? Non pas du tout. Ok. Et après Vous en pensez quoi, le chat? Allô. Après Mehdi il a porté hein. Franchement, il a porté ses... Non, toi. Ah, moi? Oui, Non, il y a des gens qui se seraient pas allés. Non, lui, moi, je suis inconnu au bataillon. Il a pas frère. répondu. Après, c'est trop facile. C'est lui, moi je trouve, c'est lui, il a répondu clairement. Bon, après... Non, mais c'est pas le meilleur endroit, on va dire, pour développer un propos, mais bon. non, mais je veux dire, il s'est pas décampé, enfin, il a pas décampé, quoi. Il aurait pu me dire, non, je réponds pas aux interviews. ses seules critiques, c'est vous m'insultez. Ouais, c'est la forme, c'est pas le fond. Ouais. Bon, très bien. C'est ça. Très bien. Bon, alors, est-ce qu'il y a un profil que tu voudrais interviewer en particulier, Yazid, mon cher ami? Là, faut dire qu'on attend Rima aussi. Qu'on attend quoi? Rima, elle arrive à 28. Ah oui, on attend Rima, ouais. Bon, ça a été annoncé dans 10 minutes, mais je pense que ça va prendre un peu plus de temps en vrai. Hein. À mon avis, une petite heure. Je pense qu'il faut aller reporter à Madame Bouteljak. Ah! T'as eu une interview avec Plenel. Ou alors Monsieur Boussouma. Non, Monsieur Boussema viendra plus tard. Ah, Il a un petit engagement là. ok. Salem, ça va? Alaykoum salam, c'est pourquoi? Ouais, vas-y. C'est bon, Parole d'Honneur. Parole d'Honneur, petite interview en balle. D'accord. Donc toi, t'as dormi ici sur place, c'est ça? Oui, je dormis sur place, pas la nuit dernière, parce que Ouais. ça faisait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mais oui, je dormais sur place, ouais. Ok. Et du coup, les nuits, ça va? Ça se passe comment? Vous vous relayez? Oui, alors en fait, on a plusieurs équipes. On a une équipe de SO qui gère vraiment, ils sont formidables. Après, Donne on pas a... trop de détails, dis juste un peu pour que les gens s'imaginent. On s'imagine, il y a une équipe SO, une équipe médic, dont je fais partie, et une équipe VSS. Donc on s'organise en fait autour de ces trois pôles-là. On a une équipe UNICEF Zone pour les gens qui se sentent pas bien, voilà, peut-être il y a trop de stimulation, du bruit, juste se sentir pas bien en fait. Et donc on s'organise autour de ça. Il y a quand même une bonne ambiance, on reste entre nous, mais bien sûr il faut faire attention. Voilà, on est quand même en extérieur, mais voilà, on s'organise. Et ce qui est bien en fait, c'est l'élan de solidarité générale qu'il y a eu. C'est-à-dire que au niveau nourriture, on n'est tellement pas à plaindre. Au niveau argent, on n'est tellement pas à plaindre. C'est énorme en fait, c'est de se dire que même si les gens ne peuvent pas venir pour X ou Y raison, le travail, les enfants, ils sont là en fait. Ouais, ils viennent au moins, ils donnent un petit truc. C'est ça. Ok, stylé. Et toi, si tu peux rappeler aux gens qui ne te connaissent pas ce que tu fais, comment tu t'appelles Alors, je m'appelle Rania, je suis membre d'Urgence Palestine, de Boussole Palestine et des comités étudiants à Sorbonne Université.
Et enfin voilà, moi on va dire ma naissance quand même. Et voilà, enfin voilà, j'essaie d'être là le plus possible comme à peu près tout le monde à vrai dire ici. Ouais. Et du coup, comment dire, là la nuit vous venez, vous occupez le terrain dans les tentes, etc. Et après, c'est quoi tout le reste de la journée? Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, ouais, la nuit, on est là. Tout le reste de la journée, donc déjà, on essaye de prendre part aux différentes actions qui sont prévues au préalable. Comme par exemple, samedi, on va être là pour la manifestation, bien évidemment. Ouais. Voilà, on essaye d'être là le plus possible. Mais très sincèrement, la majorité des gens qui dorment ici, la journée, ils vont dormir. Voilà, ils vont rentrer chez eux dormir. Ils vont rentrer chez eux se reposer. C'est pour ça qu'on a besoin de relais. On a besoin d'une équipe tournante, de gens qui peuvent être là, même le jour. Voilà, c'est déjà un appel en fait aux gens de venir aussi. Bah n'hésite pas, regarde la caméra et fais un appel. Ouais. Bah, je vous appelle à venir parce que nous avons besoin d'aide. On a beau avoir l'air être très nombreux, à vrai dire dès que le matin arrive, on est une dizaine. On nous appelle à venir, ne serait-ce que pour passer 30 minutes, 1 heure, pour parler avec nous, pour manger, pour prendre un verre. Venez et franchement c'est une bonne vibe. Franchement on est bien. Voilà. Urgence Palestine, toujours là. Palestine, ouais. Merci à toi. Merci à toi. Et peut-être à tout à l'heure. Incroyable. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Ça dit quoi les gens? Alors pour rappel, on est place de la République. On attend Rima, Inch'Allah, elle va venir d'ici... Bon, ça a été annoncé à 21h, mais je pense d'ici plutôt une demi-heure, j'imagine. Là, elle vient depuis Orly direct, quoi. Oh, je suis pas sûr. Tu penses pas? Je suis pas sûr. Après, si c'est Orly, ligne 14, ça va vite, hein. Merci Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Cette fois, ce n'est pas Anne Hidalgo, c'est vraiment Anne Hidalgo. Elle a fait le travail. Pour ceux qui ne sont pas là, du coup, l'ambiance sur place, elle est plutôt par rapport aux fois précédentes. Lundi, moi, j'étais là aussi mardi. C'était assez tendu, surtout triste. Ah ouais? Les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre. On n'avait pas trop de nouvelles de Rima et du reste de l'équipage. Là, c'est quand même beaucoup plus joyeux. On sait qu'elle arrive, on sait qu'elle va bien et tout. Donc là, on attend. Chose qui n'est pas assez dite, je pense, c'est qu'il reste quand même des journalistes emprisonnés qui n'ont pas pu partir. Notamment le journaliste de Blast, Yanis Mhamdi. Ah, il est toujours là-bas? Il est toujours là-bas. Hein. Lui, il est pas sorti. Le chat vous confirmez? Mais il me semble qu'il n'a pas quitté. Thiago, il y a aussi Thiago, le Brésilien, le militant brésilien. Ouais, il avait un nom de jeu footballeur un peu. C'est pas Thiago Silva, non? C'est pas Thiago Silva, voilà. Je pensais à lui en fait. Alors attends, Gaming Play Web, le bouton PayPal est cassé. Le bouton PayPal est cassé. Je t'invite à donner sur Tipeee du coup, tout simplement. Tipeee, c'est parfait, c'est parfait. En plus, Tipeee c'est quand même mieux, à la fois pour nous et pour vous. D'accord, oui, donc le chat confirme. Oui, c'est ça. Ils sont toujours là-bas, ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Donc c'est une demi-victoire. Hop. Là, il faut faire attention. Je me sens comme Vincent Lapierre là. Filme les gens qui sont par terre, filme les gens qui Regarde les déchets. C'est Kanak qui est sorti de prison tout à l'heure. Il est où? Grande victoire, je ne sais plus son nom. Il était emprisonné à la prison de je ne sais plus où. Et il est là, on va le voir. Tu veux aller l'interviewer? Tu vas aller le voir. Salam, ça va? Alors, t'as été embêté Plenel? Hein? T'as été embêté Plenel? Allez. Bonjour, parole d'honneur. Vous ici, c'est réjouissant de vous voir ici. On est content, vous êtes toujours là où il faut, au bon moment, avec la bonne parole, toujours swag. Est-ce que c'est politique tout ça? Je ne crois pas. J'ai envie de te refaire la blague d'hier, mais... Non, c'est pas le moment. Tu veux dire un mot? Frigaza. Tout simplement. Ouais, tranquille. Vas-y, go. C'est toi qui guide là. Moi, je connais pas là. Je suis en terrain inconnu. Ah oui. Brenda? Vas-y, je te laisse gérer. Bah, vas-y. Yes, allô. Salut, tiens. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, donc Brenda, militante, tu veux te présenter un peu pour... Oui, alors je suis Brenda, militante du CMPK, la cellule de mobilisation parisienne pour Kanaki.
Donc en fait, on est un collectif qui est né après le 13 mai 2024. Lui où il y a eu le passage de force en fait de la volonté de l'État français pour pouvoir dégeler le corps électoral qui préservait un peu le corps électoral kanak contre toute intrusion extérieure, on va dire. Et donc en fait on s'est soulevé après le 13 mai. Je suis désolée, en fait il y a un prisonnier politique qui fait partie des 7 déportés qui sont arrivés en France hexagonale il y a clarifier un peu la situation, après l'insurrection, l'émeute kanak il y a un an, il y a eu plein de prisonniers kanak. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous avez obtenu une victoire. Alors aujourd'hui, c'est un jour historique parce que, en fait, comme il a dit Hicham, en fait, il y a un an, jour pour jour, on a eu la déportation de 7 prisonniers politiques kanak, responsables de la CCAT, membres de la CCAT, responsables politiques de la CCAT, et avec 70 prisonniers de droit commun qui ont été déportés illégalement en France hexagonale. Donc en fait, il y a une semaine, on a eu la première victoire avec la libération et la possibilité pour Fred Mouliaba, qui est une des prisonnières politiques, de rentrer en Kanaki. Aujourd'hui, on a eu la décision qui fait suite à l'appel du parquet pour pouvoir libérer en fait l'ensemble des 5 autres prisonniers politiques, dont notre président du FLNKS. Oui, voilà, dans notre... oui, voilà. Et du coup, là, on est à la place de la République déjà pour fêter aussi cette victoire et puis aussi pour pouvoir manifester notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien, à la flotte qui, en tout cas, à la flotte, enfin, en tout cas, aux membres de la flotte qui reviennent ce soir, et pour aussi pouvoir montrer que la Kanaki, elle est toujours avec la Palestine, qu'on ne lâche pas la victoire, que nous, on a eu notre première victoire après plus d'1 an ce soir, et que la Palestine, en fait, on est là et qu'on croit aussi en la victoire, on croit aussi, on croit aussi aux choses qui vont changer, et qu'on apporte tout notre soutien, et que pour tous les peuples en lutte, on n'oublie pas que seule la liberté est précieuse, que rien n'est plus précieux que la liberté. Parce que là, faut quand même rappeler que... T'as raison. Oui. Faut quand même rappeler aussi que déjà, ils ont été enfermés sur la base de rien juridiquement. Exactement, en fait, les dossiers étaient vides. Donc là, le parquet a quand même fait appel. On a eu la chance, en fait, durant laquelle, en fait, les juges, ils ont pu nous dire que les dossiers vides, et en fait, on va expédier le dossier, en fait, vers la libération. Voilà. Parce que le dossier est vide et qu'il n'y a pas de charge. Et là, du coup, ils vont intervenir, ils vont prendre la parole sur place. On a Mama Stibounaï, un des prisonniers politiques, responsable de la CCAT, qui a comparu durant son audition libre, parce qu'il avait été un peu libéré avant les... Vous pouvez le filmer si vous voulez. Merci beaucoup, Brenda. Notre frère et ami Steve, qui sort de détention à l'instant. Il a été déporté de sa terre, retenu et détenu. Et aujourd'hui, il sort libre. Nous allons tous arracher cette liberté. Un maximum de bruit pour une Kanaki libre. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Parce que ça fait 1 an que je voyais que mes 4 murs. Et après avoir été déporté, donc voilà, ça fait du bien de retrouver sa liberté. Je n'ai aucun mandat politique pour prendre la parole ici. Parce que la personne la plus légitime pour venir ici, participer et prendre la parole au nom du peuple kanak, c'est notre président. Et il a été libéré aussi aujourd'hui avec tous les autres camarades. Il a été libéré à Mulhouse. Donc je vous demande de faire un bruit pour le président. Tiens, Christian, dis Bichou. Donc on a souligné depuis moi dans la prison, je regardais tous les jours. Donc quand il y a les manifestations, je voyais. Je regardais ici, je regardais tous les drapeaux. Le nôtre aussi, ça me touchait.
beaucoup au cœur. Mais voilà, on a passé un cap là. On a gagné une petite bataille et ce n'est pas fini. Mais ce que je veux dire, que voilà, notre combat tous contre l'impérialisme et contre le colonialisme, eh bien c'est un combat parce que on est un territoire non autonome et on défend nos droits. On est défenseurs de nos droits en Kanaki. Et donc je pense que tout le monde ici, vous avez été avec nous, c'est un remerciement, un grand remerciement que je vous adresse au nom du peuple kanak, au nom de tous ceux qui ne sont pas présents. Merci beaucoup et que la lutte continue. Merci. Magnifique. L'Algérie a vaincu la Kanaki, vaincra. 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 Le Vietnam a vaincu la Kanaki, vaincra. Le Vietnam a vaincu la Kanaki, vaincra. Faudrait qu'on bouge, ça bug un peu ici. Je voudrais un petit dernier mot parce que c'était assez rapide et inopiné cette intervention. Je vous demande de faire beaucoup de bruit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour notre président qui était incarcéré à Mulhouse, Monsieur Christian T.N.D. Pichou, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Mesdames, Frédéric Mouliava et Brenda Wanabo, donc nos mamans qui ont été déportées avec nous, mères de famille qui ont été éloignées de leurs enfants. Je vous demande un grand bruit, s'il vous plaît, pour elles. Et aussi le reste de mes camarades qui sont sortis également aujourd'hui. Monsieur Dimitri Kenegay, qui était incarcéré à Chalon-sur-Saône. Monsieur Guillaume Vama, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges. Et monsieur Yewa Wayatene, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Nevers. Voilà, merci pour un dernier bruit pour tout le monde. Merci, Kanaki Verkra, merci encore. Les amis, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on accueille aujourd'hui des prisonniers libérés à l'instant qui ainsi brisent les chaînes de l'oppression coloniale. Et à ce moment, on ne peut qu'avoir une pensée pour nos frères. Par contre, j'avais les oreilles pile devant la sono là. Waouh. Oui, là, ça doit revenir. Là, on a bougé de la zone. Ça a bugué. Tension. Ouais, ils n'ont pas eu le. On a loupé le truc. Ils n'ont pas eu le discours, mais vous l'aurez sur le replay. D'ailleurs, ça tombe bien si vous voulez avoir le replay. Génial. Ouais. Quoi ? Ah bah oui, faites les malins. Comment ça va, PDH? Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de voir les gens heureux. Ah non. Ça va? Ça va tranquille? Avec ou sans? Alors qu'est-ce que ça fait de venir ici à République? Pourquoi t'es venu? On continue la lutte, tout simplement. Il faut continuer la lutte. Vu ce qui se passe, vu le génocide qui continue, qui perdure et qui s'arrête pas. Et on a une eurodéputée qui est fer de lance de la lutte et elle était vraiment courageuse de faire ça. Et on est en soutien, tout simplement. Et on peut pas faire dans nos positions comme ça, on peut pas faire plus. Donc on vient manifester, on vient au rassemblement, on crie des slogans. Et on donne de l'argent et on contribue. Et bien sûr. Et on maintient comme ça. Et c'est une démonstration de force en fait, la lutte comme ça. Et le rassemblement qui perdure depuis 3 jours et ça s'arrête pas. C'est une démonstration de force aux yeux de la population française, aux yeux des médias. Magnifique. On est là quoi, on est là. Et vous sortez du boulot, vous étiez en after work? Je sors du boulot. Je sors du boulot et je suis passé directement ici. Ah ok, direct. Magnifique. Voilà. Merci à vous, toi et ta team. Merci. Et merci au plaisir de vous revoir sur sur Twitch. Twitch. Aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. À la prochaine. Il y a Benjamin de Tzedek. Enchanté. Salut. Ça va ou quoi? Vous venez m'embêter? Ouais, bah oui, on va ça s'embêter. Ça va la famille? Ça dit quoi? Ah oui, regarde, il y a Omar qui vient d'arriver. Il y a Omar qui vient d'arriver. Bah oui. Alors toi, alors on est là? On est là?
C'est un peu l'équivalent de nos soirées du jeudi soir, tu sais. Mais c'est ça, c'est after work. On est jeudi soir, non? On est jeudi. Je sais rien. Ouais, c'est l'after work, c'est ça. C'est ça. T'es allé au boulot et tout, puis après, petite manif ou quoi? Allez. Petite manif. Au lieu d'aller dans un bar, la bière, nanana, la petite, ici direct. Le bar, le retour Rima, tu connais le retour de Rima, voilà, le bar. Ça ferait un bon nom de bar, ça. Un bar sans alcool, Bah écoute, on est là pour on attend la Queen, hein. On attend la Queen. La Queen, hein, qui écrit Free Palestine dans des cellules et tout là, qui regarde droit dans les yeux les colons et qui sait pas faire, franchement. Mais quel flow incroyable, quel flow incroyable, de fou. Hein. C'est ça qu'il faut faire, hein. Elle est dans une des pires prisons du monde et elle est là. Après, je sais pas, il y avait des sandwichs. Ouais, c'est vrai. Je dis moi, tu mets une prison de ouf, tu mets des sandwichs. Pardon. Moi, je sais pas. Pareil sans du choton. Moi, je suis tunisien. Moi, tu me mets sans du choton. Moi, je dis, je sais pas. Alors. Voilà, il m'aurait mis une fricassée. J'aurais signé le papier direct. Sache qu'il y a un problème diplomatique entre la Tunisie et Parole d'honneur. On peut pas en dire plus. Mais visiblement, c'est gastronomique. Voilà. Non, c'est juste nous. Faut juste nous comprendre. Nous, on a inventé le pack d'huile. Ouais. Le pack de 6. Nous, on l'a inventé. C'est nous qui avons inventé ça. Ouais. Avant, c'était une bouteille t'achetais. Là, nous. Bon, j'ai juste des conneries à dire, moi. Non, mais c'est bien. Bah, ça fait plaisir de te voir ici, en tout cas. Hein? Ça fait plaisir de te voir ici, frérot. Ouais, j'étais là aussi quand il y avait le gros rassemblement, là. Je me suis cassé les... Ça y est, prouveur. Tout de suite, tu veux prouver. Ouais, non, j'étais là. Prouveur, j'étais là. Ça fait 3 jours que je suis là. Avant l'invention de République, j'étais là, moi. Tu crois quoi? Il y a une statue. Tu sais, les anciens abusés, tu sais, genre. Avant, il n'y avait que le socle, il n'y avait pas la statue. Moi, j'étais là. C'était nous, les statues, avant. Bah oui. On était là et tout. Bah, tu crois quoi? Le pilier. Toi, t'as rien vécu, tu connais rien. Ah, je connais rien, moi j'ai voté Macron en 2017. Elle est incroyable ta chemise, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, gars. Je sais même plus c'est quoi comme marque, mais. Ah, d'ailleurs, attends, c'est hyper drôle. Regarde mon t-shirt. Regardez mon t-shirt. Ouais, incroyable. Il a fait le merch avant le merch. Au hasard, j'ai trouvé ça, je sais pas où. Putain. Ouais. C'est un pote qui l'a trouvé, je sais pas où. Ok. Attends, je peux regarder l'étiquette. Voir c'est quoi comme marque. Là, je sais plus, en Espagne, je crois, ou en Italie, je sais plus. Del Hierro. Pedro del Hierro. T'as vu ça? C'est incroyable. Magnifique. Bah, je vais aller en Espagne, c'est en Italie, je te dis. Je sais plus du tout. Ça fait un peu Espagne en vrai. En vrai, ça fait un peu Espagne. Ah, c'est marrant, je l'ai mis en plus, je me suis dit, vas-y. Bah, les gars, si vous allez en Espagne, vous allez chez Pedro del Hierro. Ceci est une. Non, ceci est une vous allez sponsoriser pour PDH. Voilà. On sait PDH. Pedro del Hierro. Ça fait plaisir. Magnifique. Franchement, vas-y. Voilà. Hein? Ouvre ton t-shirt. Ah oui, non, en vrai, j'ai chaud déjà. Déjà, premier degré. Frère, veste en cuir. Moi, je suis en moto, je fais genre et tout, mais après, j'ai chaud, tu vois. Quel flow incroyable. Vas-y, filme-le. Filme-le. Frérot. Magnifique. C'est bien. Aïe, bon. Excuse. Eh ben, écoute, on va rester là, on va attendre tranquillement et puis. Ouais. Bah là, on a juste à attendre là. Il est 21h30 déjà. C'est ça. Tu vois, on va attendre un discours de gloire, on lui fait un baroud d'honneur et tout. On lui fait tout. Ça se saurait. Ça va. Il y a déjà des gens. C'est déjà pas mal, je trouve. Pas blindé, mais l'occupation, c'est cool aussi. Ouais. C'est bien d'avoir occupé ça. C'est bien d'être là, de montrer qu'on est là, qu'on n'abandonne pas. Moi, je suis pour qu'il y ait pas un nouveau Nuit debout, mais presque, tu vois, un truc un peu qui reste en occupation, en mode on est là, on bougera pas. Moi, je pense que moi, je suis pour que ça s'étende encore plus. Explique aux éventuels gens qui comprendraient pas l'intérêt, ce serait quoi l'intérêt? De rester? Ouais. C'est vraiment montrer que on rentre pas chez nous. C'est symbolique, c'est vraiment symbolique. C'est dire on rentre pas chez nous à nos occupations pendant que les gens meurent. C'est-à-dire on est là, on reste là et on bougera pas tant que ça change pas. Moi je trouve que on se relaie, on est là et puis même médiatiquement, c'est important internationalement. Les gens se disent à République, à Paris, les gens restent, ils sont là. Il n'y a pas forcément le détail qui est là. Est-ce que c'est les skateurs du coin qui sont en train de voir là? On s'en fout. Oui, puis on est visible, il y a il y a une visibilité et puis c'est important. Pas faire semblant. C'est du symbole. Là, c'est pas une question de nombre, c'est juste du symbole. On est là, on a placé des tentes. Et là, ce qui est fait actuellement, c'est des très bonnes initiatives. C'est très bien de faire ça. Ok. Voilà, moi je dis ça, je vais faire que passer. Je vais pas être le mec qui va dormir, je sais. Mais bon. Ouais, bah oui, non, mais. Bon, en tout cas. Alors attendez, il y a un petit mouvement de foule, ça veut dire elle est arrivée a priori.
Elle n'accordera pas un mot ce soir, malheureusement. Elle en a jamais trop Elle hier. a refusé l'interview. Je te dis. Salut PDH, Bah, écoute. vous avez assez de réseau pour faire un live là? Écoute, on a des passe droits, ok? C'est vrai? Ok, voilà. Je n'en dirai pas plus. Ça va? Ouais, bah écoute, toi ça fait quoi d'être là un jeudi soir? C'est quoi, c'est après le boulot? C'est après le boulot, c'est après un rendez-vous municipal, c'est après plein de choses. Ouais. Mais finalement, ça change pas trop de la semaine et j'espère que ça va se poursuivre surtout parce qu'on est très content. Rima va être parmi nous, ça c'est super. J'espère qu'elle va pouvoir continuer à témoigner parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de dire tout ce qu'ils ont subi. Mais il faut penser à tous ceux qui restent parce que là, sur les 12, il y en a encore 6. Il y a notamment Yanis de Blast. Ouais. Yanis de Blast, journaliste et pas militant. C'est quelque chose qui est beaucoup reproché. Il a le droit à une protection internationale et qui, on l'espère en principe, sera là demain. Ok. Donc voilà. Il faudra vraiment le soutenir, continuer à parler de lui, parler des 12 personnes qui ont été détenues illégalement dans les geôles israéliennes. Et puis continuer, j'espère que Rima va faire la surprise de lancer un long mouvement. Ouais. Pourquoi pas une occupation jusqu'à la fin du blocus humanitaire, parce que c'est quand même ça le sujet. On l'espère et voilà. Oui, mais je suis contente, il y a beaucoup de monde. Là, en libérant Rima, l'intérêt aussi, c'est d'espérer que le truc s'essouffle un peu. Complètement. Alors que pour nous, il faut que ça continue. Alors que nous, il faut que justement on se serve de ça, parce que c'est quand même aberrant ce qui leur est arrivé, alors qu'ils n'avaient rien fait d'illégal et que c'était une action humanitaire d'avoir subi ça. Il faut s'en servir pour continuer à dénoncer. Et moi, je pense que ça, au contraire, là, ça va redonner un bon souffle pour la mobilisation. Et je suis persuadée que samedi, ça va être un vrai succès. Donc, en reparler justement que samedi, il y a une grande manifestation pour la libération de tous les membres de la flottille, mais aussi pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens de manière générale. Ce sera 14h République. Super. Ouais. Il faudra être là, il faudra relayer et beaucoup de force pour la suite, parce que là, en fait, le génocide est toujours en cours. Ouais. À Gaza, c'est encore, et on le voit, hein, les images notamment de comment est la gestion de l'aide humanitaire, où en fait des gens sont entassés pour être finalement fusillés pour quelques grammes de farine. Les images, on les voit encore, c'est un génocide qu'on vit en direct. Donc en fait, on est loin de... On ne peut pas se permettre d'essouffler la mobilisation, vraiment pas, au contraire. Je pense qu'il faut se saisir de ça, prendre pour exemple le courage de Rima Hassan, de ceux qui au péril de leur vie sont partis sur une flottille pour défier un État colonial surpuissant, avec lui toutes les puissances impérialistes et européennes et occidentales. Il faut prendre ça pour exemple et on le leur doit, on le doit pour les Palestiniens. Et ça fait plaisir en fait, parce que là il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui se politisent via cette question et c'est une bonne boussole. En vrai, de rentrer en politique via la Palestine, il y a quand même une bonne base, c'est quand même pas mal. Puis là, moi j'ai l'impression aussi dans mon entourage, tu sais, un petit peu les gens qui sont sur internet, tout ça, il y a un regain pour la Palestine depuis que Rima a fait cette action. Complètement. Il y avait un petit peu un truc un peu moqueur de ouais vas-y la Palestine de toute façon on s'en fout. Mais là les gens ils se disent non mais elle est allée. Tu sais, c'est un peu le truc, bah va à Gaza, va. Exactement. Et bah là, elle a montré que tu peux pas y aller. Elle a fait une grève de la faim, elle a été dans les geôles, elle a subi humiliation, menaces sur physique. Mais c'est vrai que parfois ça s'essouffle. Mais aussi c'est le fruit de la propagande israélienne, le fait que c'est pour ça que vraiment grande pensée à Yanis, le journaliste de Blast, il est dans un état où justement tous ses confrères ont subi un lourd tribut. Ouais. C'est un état génocidaire qui s'en prend beaucoup aux journalistes parce qu'il veut un génocide sans son et sans image, donc s'en prendre aux journalistes, c'est quand même la meilleure des choses pour ça. Donc c'est aussi pour ça, c'est qu'on a de moins en moins d'images, que les Palestiniens sont dans une situation de survie, que c'est sous blocus humanitaire depuis mars. Donc les images deviennent précieuses. Et là, ils ont remis en lumière une situation qui est terrible. Ils ont réussi l'exploit de faire en sorte que, y compris Macron, a dû se repositionner en disant que quand même c'était aberrant. Mais on lâche pas, parce que là, le rapport de force, on l'a pas encore, mais j'espère que ça va le faire. En tout cas, c'est très encourageant. Au top. Dernière petite question. Ouais. C'est quoi l'intérêt politique qui est autant de monde, enfin le plus de monde possible? C'est de faire pression sur notre gouvernement et sur nos responsables politiques. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'aller beaucoup plus vite. Là, on a une eurodéputée qui était dans les geôles israéliennes. J'ai pas entendu au sein du Parlement européen des gens tomber de leur chaise. Alors que, on le rappelle, il faut le redire, l'Union européenne c'est le premier partenaire commercial d'Israël, c'est équivalent de 38%. Donc
ils ont des moyens de pression. Il y a le commerce des armes, il y a la pression diplomatique, il y a aussi la pression de... En fait, toutes les sortes de complicité, parce qu'on ne parlera jamais assez de Gaza, parce qu'en fait, on est complice dans cette situation. Un, on est complice. Deux, en tant que Français, on est complice, parce que aussi il y a des Franco-Israéliens qui ont été sur le front enrôlés auprès de Tsahal, et ça on n'est pas OK avec ça. Donc en fait, l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a aussi une partie des citoyens français, il y a une partie de Français qui ne sont pas du tout OK avec ce qui se passe là-bas. Et plus on est nombreux, plus ça fera pression, tout simplement. Parce qu'ils ont les moyens, mais qu'on soit 10 000 ou 100 000, clairement, c'est pas la même chose. Et quoi qu'on en dise, l'opinion publique intéresse les responsables politiques. Oui, et puis ça fout la honte à l'international, ça montre que c'est pas un État si avancé que ça. Et les Palestiniens le voient. Oui, moralement. Les Palestiniens le voient. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter et continuer, parce qu'ils le voient et quoi qu'il arrive, si on peut leur envoyer au moins un peu de force depuis la place de la République parisienne, c'est le minimum qu'on puisse faire. Ouais. Voilà, parce qu'ils nous le rendent suffisamment, je pense. C'est le minimum, comme tu as dit. Rappelle tes réseaux sociaux. Vas-y. Mes réseaux sociaux, c'est sous mon nom, prénom. C'est Nouiwa Aziza, N-O-U-I-O-U-A. Et écoute, je suis pas la plus active. Ouais. Toi, t'es très sympa, parce que j'ai vu que tu me RT tout le temps. Toi, t'es très sympathique. Dès que je parle de l'Algérie, tu me RT tout de suite. Tout de suite. Eh oui, donc voilà. Mais force à vous. Merci beaucoup, Aziza. J'espère que la campagne de dons avance, hein, les amis. Merci de le dire. Ils sont à 150 € si mes souvenirs sont bons de leur objectif mensuel. Je sais même pas si on l'a atteint, mais... Donc il suffit que 150 personnes donnent 1 € et c'est bon, on y est. Et franchement, ça aussi, c'est le minimum, parce que c'est super important ce que vous faites, et on en va avoir besoin de vous de plus en plus. Parce que l'actualité politique, parce que l'échéance électorale très importante, et parce que ça manque d'analyse décoloniale et antiraciste solide dans ce pays, quoi. Voilà. Donc je sais pas combien de personnes, mais voilà, si vous pouvez donner 1 €, c'est déjà énorme. On est 600 là. Ah bah voilà, si les 600, non, c'est juste la moitié. C'est juste la moitié, voilà. Ça suffit. Voilà, beaucoup de force, et à qui je dois passer le micro là? Vas-y. Ah, je te le dois passer. T'as dit quoi? À moi, oui. Ou je désigne quelqu'un. Ça va, Statis? Est-ce que tu t'es chaud pour... Pardon, désolé, on vous a coupé. Pour un petit mot, pourquoi venir ce soir? Pourquoi venir tous les autres soirs de la semaine? Eh bien, on est là pour accueillir Rima, bien sûr, comme tout le monde. On est là pour exprimer notre solidarité avec la marche pour Gaza, à protester contre l'accueil que les autorités égyptiennes font à tous les marcheurs, et à exiger que finalement ça puisse se passer. Et je crois que c'est le moment décisif où il faut faire monter la pression. Je crois qu'on vit le moment de bascule, en fait, des opinions publiques, en tout cas dans le monde occidental, et que c'est là où notre voix doit se faire entendre le plus. Voilà. Et est-ce que toi, ça te choque vraiment que les autorités égyptiennes fassent ça? Pas vraiment. Tout le monde sait que les autorités égyptiennes sont parfaitement complices du blocus. Elles sont des complices d'Israël. Il n'y a pas grand-chose à attendre des régimes arabes, qui sont en place. Le peuple palestinien a des alliés ailleurs. Il a des alliés dans les peuples du monde entier. Il a des alliés. Nous sommes les alliés du peuple palestinien. C'est par nos mobilisations qu'on va faire bouger le rapport de force. Si les régimes arabes avaient fait quoi que ce soit pour le peuple palestinien, ça se saurait depuis des décennies. C'est des prestataires de services. Pardon? C'est des prestataires de services. Oui, tout à fait. Non, mais certains ont purement et simplement capitulé. Je veux dire, ils étaient prêts à normaliser les relations avec Israël. L'un des effets du 7 octobre, ça a été justement d'enrayer le processus de normalisation entre les régimes arabes et Israël. C'est l'un des aspects... c'est l'un des effets les plus positifs, c'est l'une des victoires politiques en quelque sorte que l'offensive du 7 octobre a rendu possible, avec le fait aussi que les opinions publiques du monde entier là voient ce qu'est la réalité justement de la folie coloniale de l'État israélien. Donc voilà. Et dernière question, malgré toutes les pressions que l'Égypte fait peser sur les militants, etc., est-ce que ça reste quand même une bonne idée d'y aller quand même en masse et de... c'est faire comme une sorte d'essayer de faire plier un peu le gouvernement égyptien à l'international, quoi?
Mais oui, c'est une évidence, hein, parce que l'objectif politique de la marche, c'était de montrer aux opinions publiques la réalité du blocus. Parce que cette réalité n'est pas perçue en fait. Hein. Bon, les gens qui sont informés, oui, ils le savent, mais très largement, ça ne se sait pas. Et là, maintenant, l'opinion publique mondiale prend conscience du fait de ce qu'est le blocus, qui là est arrivé à une véritable organisation de la famine, donc d'extermination des Gazaouis. Merci Statis. Merci, désolé. Bonne soirée, à tout à l'heure. Petite annonce, on vient de dépasser 9000 € sur le Tipeee. Oh, voilà, c'est beau ça. Je dis ça, je dis rien. Ça c'est beau. Voilà, j'espère que c'est Écoutez, mensuel voilà. les gars. Est-ce qu'on peut parler? Ouais, Hein vas-y. Tu sais qui? Est-ce que tu sais qui on est? Bah ouais, on est à place de la République. Bah. Quel média? Je sais pas. Juste tu voulais parler. C'est un média, c'est ça, indépendant, c'est ça? C'est un média indépendant? Trop bien, trop bien. On n'est pas un média raciste. Merde. Quel dommage. Franchement, j'étais là juste pour dire des propos absolument abominables vis-à-vis de mon meilleur pote qui est juste là. Parce que voyez-vous, il est excessivement wild power et tout ce qui va avec. Hein, n'est-ce pas, monsieur Fous? Oui. Voilà, exactement. Alors oui, donc qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? Ah non, mais moi, c'est le monsieur qui voulait parler. Ah d'accord, très bien. Ah bon, bah, c'est super. Bah, alors, écoute, Bah ça n'est pas quelle question. Mais par contre, je parle pas français, je parle pas top. La caméra est là. Frère, vas-y, allez, ok. Bah c'est quoi la question du coup? Bah c'est toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire quelque chose? Bah je sais pas, hein. Moi je vois les gens sur les réseaux sociaux, ils parlent tout le temps. Dis ce que tu veux dire. Bah manif, je suis là pour les manifs pour les Palestine. Donc ça nous fait la peine, hein. Vraiment tout le temps de voir les petits enfants qui perdent la vie, le vieux, le tout. Mais après, ça fait vraiment, ça fait notre traumatisme quoi. Ouais. Notre vie, ça vraiment ça fait peur. Ça fait stressant. Ouais, même nous on se dit. Même là, on est en train de parler là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ouais. Du coup, c'est vraiment la peine. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver, nous, noirs et arabes en France ou même ailleurs Bah, moi, j'imagine que ça peut arriver, hein, au monde. Hein. Parce que au monde, les mondes aujourd'hui, c'est. Je pense qu'on est un peu méchant en vrai. Hein. Oui. Très méchant en vrai, les hommes. Si j'ai dit les hommes, c'est global quoi. Oui, les humains, on est mauvais. Oui. Du coup, sinon, vraiment, c'est. Imagine, à toi, ta place là, je suis en train de parler avec toi, ta sœur ou ton frère, ta mère qui est en train de mourir. Ouais. Par la. Tu vois? C'est vraiment. C'est traumatisme. Du coup, j'ai pas trop de questions à dire parce que les Français, je suis pas vraiment top. C'est très bien. Mais quand même, c'est vraiment au fond de mon cœur. Ça me fait la peine. Ouais. N'importe quel aliment, que ce soit chinois, noirs, les arabes, les blancs, les tout, n'importe quelle personne, même les animaux. Ça fait vraiment mal. Ouais. Parce que la vie, c'est pour tout le monde. C'est pas précisé pour ces personnes ou ces trucs. C'est pour tout le monde. Du coup, pourquoi celui-là qui perd la vie gratuitement? Ouais. Bah. En plus, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après la mort, on ne sait pas. Il y a d'autres vies, à nouveau, on ne sait pas. Mais vraiment, c'est la malade. Mec. Désolé, vraiment, non, t'inquiète. C'est un petit bêtise, mais alors, ok. Bah, j'ai dit ce qui me fait blesser dans mon fond. Ah non, mais t'as raison. Mais tu sais pourquoi t'es là? Bah, j'aimerais bien que les mondes soient vraiment, comment dire, un socialiste. Ah bah oui. Comment dire, putain, les mots, je perds les mots. Être ensemble, toujours ensemble, unis, aider les autres du vers souffrir, aider-les, on s'en fout des couleurs des peaux, on s'en fout des couleurs, son religion ou pas religion, on n'a rien à foutre, on est même créateurs, on est même sang qui roule dans notre corps. Du coup, on est pareil, j'inspirais pareil comme toi, comme n'importe quelle personne, je réfléchis pareil, je mange pareil. Fous, c'est mon meilleur pote, il est mauritanien et tout, il vient d'arriver en France. Mais mélange pas, putain. Mais non, mais pour te dire, tu vois. Mais et c'est un bel échange parce que lui, en fait, il m'apprend sa culture et le soninké. Et moi, je lui apprends aussi l'anglais, ouais, mais ça, les trucs, etc. Là, on a passé ton frère. Là, on est oui, mais frère, mais non, mais voilà. Partage ce que t'as appris, vas-y. Ce que je veux dire par là, c'est Amadjoum confrontana. Il est très content quand je parle soninké. Et non, voilà, on est là surtout, en fait, pour être un soutien. Sur l'État de Palestine, mais pour montrer au monde qu'il faut être unis en fait et voilà. Enfin, bon, je parle pas mieux que lui finalement. Mais voilà. Tu dis ce que tu penses. Ouais, grave.
En fait, nous c'est notre grand jeu, on adore se faire interviewer en manif, donc... Ok. Bah, bien joué. C'est que je veux dire dernièrement, la vie est belle, on vit ensemble. On n'est qu'une vie, il n'y a pas de deuxième vie, c'est peut-être, hein, c'est pas sûr. On ne sait pas si c'est un deuxième vie ou pas, on ne sait pas. On est tous ensemble. Exactement, on vit ensemble, on est le moment. En gros, on ne va pas vivre 100 ans ou 200 années. 60 ans, voilà, je sais pas. Mais on profite de ce moment. On profite. Merci frérot. Pas bisous, je vous aime tout le monde. T'es un bon. Gros bisous. À plus dans le bus. C'est quoi les télé-DG? Parole d'honneur. Parole d'honneur. Ok, je vais les garçons. Vas-y, à la prochaine, Inch'Allah. Vas-y. Il y a un grand mouvement de foule vers Ouais, c'est que Rima est probablement arrivé, donc vas-y, go. Hein. Tu vas tenter par là, sûr? Ça va être compliqué parce que même là c'est Keblo. Tu veux dire un petit mot? Ouais, bah bravo à Rima hein, pour tout ça. Et on l'attend avec impatience, hein, c'est tout. Qui es-tu? Je suis le Cinéphile 93, je suis un grand média sur TikTok. Voilà, si vous voulez me suivre, je suis tout le temps, hein, les événements, la Palestine surtout. Et on sera en direct toute la partie de la soirée, donc si vous voulez venir, pas de souci. Hein. C'est un bon. On se voit tout le temps en manif. Ouais. J'ai rencontré Rima il y a quelques temps à Pantin, c'était avec toi je crois. Ouais. Ah oui c'est vrai, ouais, t'as fait une petite interview et tout, ouais. J'avais fait une petite interview et aujourd'hui on l'attend avec une impatience. Hein. Ouais. C'est une guerrière, c'est vraiment une guerrière. Par faute de ne pas être un grand média de télévision, voilà, ils m'ont dégagé. Au début j'étais dans l'estrade avec les télévisions, t'imagines? T'es un bon. Ça filme l'affiche de Yanis. On n'oublie pas Yanis qui est toujours emprisonné. Yanis Mhamdi. Il y a Raz, tu vas aller voir Raz? Non, qu'il vienne lui. Stream interposé les gars. Inception. Ouais, c'est sûr. Oh Toi, ça vient d'où? Ça vient de Palestine et toi? Tu veux casser un tête? Vas-y, viens. Tu veux casser un tête? Viens, wallah, Vas-y, y a pas la place pour deux gauchistes ici, là. Viens. Mais oui. Comment? Désolé. J'ai ta batterie. Gros, tu me sauves, elle est remplie. Alors, elle est pas remplie. Ouais, Zawa. Comment ça, vous êtes à 20 minutes? Nous, on est jaloux. On a ramené notre équipe, maintenant. Venez avec vos équipes, maintenant. Check, regarde. 1v1. Mais non, mais Yazid, homme de terrain. Vas-y. Nous, on est juste 2 à 2. Boumed, quelle communauté baise laquelle? PDH, est-ce que vous mangez à la bagarre les gens de Zawa? Tous. Surtout lui là. Arrête, j'aime bien. Je rigole. Mais oui, non, mais Yazid, homme de main. Attends, le chat de Zawa. Un avis sur Bassem, s'il te plaît. Alors, Cela ne nous regarde pas. frère de condition, Oh, il est reparti. mais pas de conviction. Mais non, Le titre de mon article c'était frère mais pas grand frère. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir ou pas? D'ailleurs, ça fait du bien de voir les gens de PDH sur le truc de la Palestine parce qu'on vous entend jamais ce genre de sujet. C'est vrai. plutôt absent. C'est vrai, d'habitude. Comme le sans-papier, la Palestine, Exactement. Gotaïo, tout ça, vous en parlez jamais. On n'en parle jamais. Jamais. C'est ça, jamais. La colonisation, mais Jamais. Ça a duré longtemps, les Nous on gars. parle que de quoi? De One Piece et Bassem. Exactement. Non mais voilà, PDH tape de très rien et sérieusement je vais dire premier degré parce que Yazid et Boumed et même pas que, mais majoritairement eux sur le terrain, c'est surtout c'est eux qui sont là H24 pour filmer les événements, interviewer les gens, même dans le froid, même sans matos aussi. Boumed je l'ai vu faire que avec son iPhone en galérant, le pauvre. Ils sont jamais pleins et tout ça pour vous le chat, oui. Jusqu'au Japon. Donc donnez à Zawa prendre, mais donnez quand même aussi un peu à PDH. Ouais, un peu. Non, beaucoup. Surtout peu. j'ai trop la haine. J'ai pas pu venir à la soirée des nouveaux locaux. Vas-y, on en refera, t'inquiète. Ah, la crémaillère, une petite crémaillère, les amis. Entre nous. C'était bien la crémaillère, moi je vous le dis, c'était bien. C'était un bon moment. Il y avait du jus et des copains. On peut dire avec qui dans le public ou pas? Attends, ça dépend. Vas-y, tu peux dire. Vous savez, il y avait des célébrités. Ah oui. C'était qui? Il y avait Blanche Gardin. Ouais. C'est bien Blanche Gardin. J'aime bien moi. Ok. Elle est drôle en plus, premier degré, ces sketchs ils sont grave drôles. Bah oui. Même sa série Canal+, elle est grave drôle. Ah oui, c'est marrant. oui. Et en plus, Jamel Comedy Club.
Et toi, tu arrêtes de dire la vérité, tu as trouvé que depuis Non, moi je trouve, mais non, justement, moi j'ai trouvé que, bah, en fait, elle s'est pris une sauce de fou pour rien sur son sketch, mais par contre, son sketch c'était pas drôle. En fait, moi, c'est ça qui m'a cassé les couilles. Genre en mode, je suis grave en mode, bon, bah, la meuf, elle est juste propale et elle est dans un milieu de merde, tout le monde veut la faire parce qu'elle a dit un truc disruptif vis-à-vis du chant. Par contre, vous n'allez pas m'obliger à sucer un truc qui était pas drôle pour le coup. Je suis d'accord. Et par contre. Mais c'est le problème, c'est parce qu'elle l'apprenait à faire des trucs politiques. Non, c'est archi politique ça aussi, par contre. Toujours. Ouais, mais toujours. genre sur ces sujets-là. Un peu moins, mais oui. Alors, c'est la grande classique des manifestations. Ah ouais, j'en peux plus, frère. J'en peux plus, frère. Ah, faudrait qu'on fasse une tier list des slogans. Des cris manifestations. Ouais. Parce que celui-là, il est claqué. Hein. Putain, cette tue, oui, cette tue, je vais faire ça, tiens. Mais oui. Vas-y, vole mes idées, ça me court au pire. Ouais, Jeanne. Mais viens si tu veux. C'est juste, t'as une vie, quoi. Hop. Ouah, il a cassé le matos de Voilà, Zawa. voilà. Bravo. Il a cassé le matos. Les Arabes, c'est pour ça que je m'associe pas Toujours. Jeanne. Jeanne. On va parler. Eh, il y a Mélenchon. Il y a Mélenchon qui arrive. Il y a un gars, il a insulté la Corse sur le chat de TDH. Le chat, il y a Mélenchon qui arrive. On n'a pas Il y a besoin d'être Sacha qui est là, de la on France. n'a pas que ça à faire. Si vous nous aimez pas, c'est pas grave, on est fiers. Le vieux en direct. Le Mélenchon. Tonton. Ouais, tonton. Ouais, tonton. Tonton. Cassandre qui dit laissez passer, tel un militant, ça me tabasse. Tonton Jean-Luc. C'est vrai. C'est vraiment maghrébin. Moi, je lui ai déjà parlé plusieurs fois, gros. Il nous regarde même pas, il est là. Quand on voit le vieux, c'est toujours un moment que le précédent. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est tonton Jean-Luc. Ah ouais, bah tout le monde est venu, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on achète un nouveau modem. Mais non, mais oui, ça fait plaisir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On est là, on est là. Toi, t'es sorti la nuit, le premier soir, l'attaque du bateau. Non, je suis parti la journée, mais la nuit. J'allais dire, es-tu vraiment engagé? Non, mais je rigole. Vous pensez que Rima elle va arriver par là? Ouais, je pense. Vous êtes briefé. PDH est briefé. On n'est pas briefé, on est intelligent. L'autonomie de PDH révélée au grand jour. Hein? Qui travaille en soum. Non, je rigole. Des gâteaux pastèques. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Il y a des gâteaux pastèques, c'est trop mignon. Ah oui, c'est pour Rima, je pense. Non, des gâteaux pastèques. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Je peux prendre en photo? C'est pour Rima. Trop stylé, franchement, c'est trop stylé. Bismillah, pour parole d'honneur. Film. Elle est en train de goûter. Madame, elle a fait des. Elou Yazid. Je vais tester en Madame, direct. elle a fait le chat des gâteaux pour Si pas bon, la Palestine en forme de pastèque pour Rima et pour les gens qui viennent en manif. Et franchement, trop stylé. J'aime trop. Vous êtes stylé, madame. Verdict. Haja le top. Attends, Jeanne, elle goûte. Du coup, alors, c'est bon? Quand c'est pour la Palestine, Putain, c'est bon. grave. Et ça a la pâte d'amande, non? C'est le goût de l'amour révolutionnaire. Sable beurre. Ok, incroyable. Ah, merci beaucoup. C'est trop bien. Vous faire un don ou un truc comme ça? J'adore ces moments d'intimité avec toi, Boumed. J'allais faire une autre blague, mais laisse tomber. C'était quoi l'autre blague? Tu les fais pas, frère. Parce qu'il y a 700 personnes en live, ils vont clipper là. Il y a 800. 700. Mais oui. Moi, j'ai envie de fumer une clope, mais ça m'a l'air compromis. Yes. T'as une clope ou pas? Quoi? T'as une cigarette ou pas? Une roulée, ça va? Ouais, mais je te la roule. Oui. Voilà. N'oubliez pas, fumez cul. Bah oui. Wissam, il est là. D'ailleurs, Wissam, il est où? Wissam, non, il est à Saint-Etienne. Oh, quel mytho. À Saint-Chamond. Tu sais, non, il a une table ronde avec. Ah oui, avec André Torigna là. Ouais, ouais. BDS. BDS Oui, Saint-Etienne, avec Monira, ouais. Bonjour, ça va et toi? Un petit mot, parole d'honneur. Vive la Palestine et tant mieux si Rima elle est sortie. Après là, de toute façon, moi là, j'étais à l'AG pour Urgence Palestine, j'avais fait une prise de parole pour Cultures en lutte, qui est un mouvement des travailleuses de l'art. Et ouais, c'est inacceptable de voir que les institutions de la culture ne sont pas capables de prendre une vraie position et que ça donne l'impression juste en fait elles vont attendre que le génocide se passe et de dire ok c'est bon, il y a l'émotion qui est là, on peut capitaliser là-dessus et faire des belles œuvres et faire des belles pièces de théâtre, des beaux spectacles, des belles expositions. Non en fait faut pas attendre, faut pas qu'on attende quoi que ce soit de la part de nos institutions, de nos dirigeants, il faut agir maintenant, que ce soit pour l'Urgence Palestine qui est encore menacée des solutions, que ce soit pour la Freedom Flotilla ou pour Gaza maintenant. Voilà.
Parfait. Parfait. Merci. Eh ben, c'est génial. Ils sont ouais, c'est bon. On a toujours les 2 micros. Ouais, mais en vrai, attends. En vrai, tu peux faire comme aux Oscars. Tu sais, t'attends sur le teco et t'essayes de faire. Rima, un mot pour. Ouais, de ouf. Vas-y, on peut faire ça. De toute façon, Rima, on la connaît. C'est oui. le sang, c'est la Elle est sœur. déjà venue plusieurs fois chez nous. En exclusivité, la première interview en live de Madame Rima Hassan, la prisonnière politique. Alors dans le top 7 des slogans nuls de manif de gauche. Ouais. Ah, on est là. On est là, il est très très haut. Hein. Aïe. Les gens ils attendent la venue de la guerrière Rima. Voilà. Elle sort de l'équipage. Interview sortie du HEPS. Voilà. On l'attend avec impatience. De pied ferme. Macron ne veut pas. Hey, salut toi. Tu sais que tu peux faire un don sur Parole d'honneur. Tu peux faire même un don mensuel. Tu veux que je te montre comment faire? Mais tu oui, cliques. dis-moi. Tu vas dans le chat, tu fais point d'exclamation Tipeee avec 3 E. T'attends, il y a quelqu'un, il y a un truc, un robot là qui va écrire un lien. Tu cliques sur le lien. Tu fais quoi? Bah tu types. Bah oui. Ah, tu mets un nombre. Le plus haut possible, je pense. Le plus haut possible. Après, bon, si t'as pas trop de thunes, on accepte 50 €. Ça va. 50 € par mois. Et t'oublies pas de mettre par mois, mensuel, attention, parce que juste en une fois, on te connaît, t'es là, tu donnes, tu te dis ouais miskin, ça se fait pas, vas-y je mets un petit don, comme ça je me sens bien dans ma vie. Non, y a pas de confort ici, tu donnes, c'est utile, il faut que ce soit utile. Pas juste tu fais ta petite hassanette, t'envoies, tac. Non, on connaît ça, on connaît. On l'a pratiqué À depuis 20 000, longtemps. il y a Flic de Barbarie qui dit à 20 000 on va chercher Edoui. On va chercher quoi? Edoui. Le skin. Ouais, le budget de la CIA est bien plus haut que ça par contre les gars. Donc, On va vous montrer sa plaque de la CIA en live. Il fait un reveal. Faudrait qu'on fasse une fausse plaque CIA de Ah oui, du bah oui, FNL. en vrai. En vrai. Ah mais c'est une dinguerie. Ah, s'il y a un artiste qui peut faire ça, franchement, ce serait trop drôle. Mao Bixlong. Toi, tu peux le faire numériquement. Ouais, il y a El Namir qui demande est-ce que ça compte comme une sadaqa de donner la parole d'honneur. Alors, est-ce que c'est légiféré, monsieur? En termes de il y a fiqh des chouyours qui disent. En termes de fiqh, on est comment là? Alors, il y a divergence. Quelle école? Selon l'école Boumedite. Ah oui, la fameuse école. Ah, la fameuse école. Oui, ça compte comme 1000 hasanat. Ah, d'accord, voilà, ok. 1000 exactement. Pas 1000 hasanat. pas moins, pas plus. Mais si tu donnes mensuellement, c'est 3000. Ah bah oui, évidemment. Voilà, 3000 par mois. Évidemment. Ta chemise, elle est couleur Palestine finalement. J'avais même C'était fait remarqué. exprès. Mais c'est incroyable. C'était fait exprès. Ça, c'est là qu'on reconnaît Voilà. le talent. Mais oui. D'un présentateur. Mais oui. Le professionnalisme. Les amis. D'un président. Un Monsieur journaliste. le Premier aguerri. ministre. Merci monsieur. Ah, merci bien. Merci à vous. Merci. Et il est 22h. Et oui, ça c'est une photo que j'ai prise à Shibuya. Ah ouais en 2023. Shibuya. Grâce à vos dons, merci. Je rigole, évidemment. Humour. Si Rima vient, on est directement aux premières loges. Je te connais. Attends, je vois un mouvement là-bas. Non. Tu vois un mouvement populaire? Si, je crois que c'est ça. Tu penses? Je crois que c'est elle. Que te disent Zoomé. Que te disent tes yeux d'aigle? Là, je vois Omar Al-Soumi. Il y a Omar et il y a probablement Rima. Ouais, elle est là. Ouais, je la vois, Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on aura essayé. Ah, t'es là? Ah, la sœur, elle a voltigé. Bon, bah Yazid, le plan a échoué.
Non mais là il y avait un bulldozer, c'était impossible. Ah ouais frère, j'ai pas compris. Ça va, t'es sûr? Je t'ai vu voler. Oh. Ah, je me suis dit, oh, Mskina. Tu veux dire un petit mot? Parole d'honneur. Parole d'honneur. Ouais, c'est un média de colonial et antiraciste. Moi je vous soutiens en tout cas parce que vous êtes antiraciste et vraiment il faut une nouvelle France avec des gens ouverts d'esprit, le vivre ensemble, qu'on s'aime, qu'on soit comme ça. Comme là maintenant, je trouve ça magnifique le fait qu'on soit tous, En communion. Voilà, ouais, et qu'on avance tous pour la même cause. Je trouve ça trop bien. Magnifique. Donc voilà. Faut Et défendre là, ça. là, elle vient d'être bousculée, malgré toi, elle garde le sourire et Je viens de mourir. J'ai failli crever là. Là, à l'instant là. Mais ouais. Bon, en tout cas, force à vous, merci. Merci beaucoup. De rien. Merci. Il y a un début d'incendie là sur la place. Là. Un début d'incendie? Mais non, c'est pas ordonné ce que vous faites, ça fait plaisir. Tu veux dire un mot? Bien sûr, là on est content de voir Rima et saine et sauf, parce qu'on ne sait pas ce que l'entité génocidaire allait faire, hein. Jusqu'au dernier moment on avait peur. On est quand même content de voir qu'elle a pu revenir et qu'on puisse continuer la lutte pour la libération nationale de la Palestine, c'est important. C'est une lutte unitaire, hein. Toute la gauche est là et ça fait plaisir de le voir. Et merci encore pour votre travail PDH, vraiment je vous suis depuis longtemps, Merci à toi. Merci, ça fait trop plaisir. Incroyable Rima. Pardon. Bon, viens Yazid. On sort de là parce que... Tu veux aller de l'autre côté? Non, pas forcément, je pense qu'on va continuer à parler avec les gens. Ah mais elle est en train de parler là? Elle est en train de parler, ouais, mais là on va rien capter. On n'entendra rien du tout. Après, une autre fois. Attends, on voit quoi d'ici là? Non, on va rien voir. Ah oui, on l'a de dos quoi. Ouais. C'est raté. C'est ça d'être un média autonome. Hein. Tu veux dire un mot? Pas spécialement. Attention. Tu veux pas apparaître non plus à l'image? Ah, tu t'en fous, ok, d'accord. Ouais, sinon, on essaie de faire un tour là-bas. C'est mort, frère. Tu penses pas? Bah oui, c'est comme si c'était DJ Snake là. Ouais, mais de toute façon, rester ici ou aller là-bas. Ouais, mais non, mais j'aime bien, on parle avec les gens. Attends, Medine. Vas-y, va. Je suis mort. Non, il est avec sa famille. Non, il est avec sa famille, laisse tomber. Oui. Il est avec ses petits et tout. Ah oui. Ouais. Moi, j'aime pas déranger les gens en famille, ça se fait pas. Parce que vous savez, mon père était une star. Et j'aimais pas qu'on dérange mon père quand j'étais là. Voilà. Mon père s'appelle Abdelaziz. Allah yarahmou. Il faut qu'on ait quelques plans de Rima sinon c'est pas. Ouais, c'est vrai. On va essayer quand même de filmer un peu Rima de loin, mais... Attends, va pas trop loin, frère, va pas trop loin. Attends. Non, notre micro? Vas-y. Ah non, mais c'est une dinguerie, il y a tellement de monde. Oui, la foule elle est très compacte. On peut même pas. C'est pour ça que je avancer. te disais. Ouais. C'est une folie. Les gens, on nous a appelé le média de LFI, on nous a appelé le think tank de LFI, et regardez où on est, les gars. On a même pas les accréditations pour être dans l'attente. C'est une folie. Faites pression dans vos groupes d'action. Pardon. Non mais attends. Frérot, là on est à un point de non-retour. Si on avance encore, on s'en fout. Ça va?
Ouais, non, je veux dire un petit mot. En arabe. يلا اش بغيتي نقول؟ قول لي اللي بغيتي. نقول بان هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه دابا الجماهير كامله à mon avis que la publicité française. Non, c'est pas du vrai ça. Alors attendez, il a dit tout ce qu'on voit là, c'est de la publicité. Oui, c'est toujours la France est complice. Toujours la France est complice. Complice, et voilà. Très bien. Ah mais il y a tellement de monde, pardon. Yazid, en tant que Marocain, qu'as-tu à dire sur ce qui vient de se passer? Ah oui, oh, par hasard, voilà. C'est le moment. Est-ce que ça te dit un petit mot pour parole d'honneur? Tu nous as pas reconnus ou quoi? T'es casquetté, on voit même pas tes yeux. Pour parole d'honneur, déjà, force et honneur à parole d'honneur. La mobilisation, elle est belle, elle est forte, elle est puissante, et c'est que le début. Là, on tient un moment historique. La responsabilité, c'est de faire en sorte maintenant que, pour ouvrir les portes de Rafah, on obtienne des sanctions. Et c'est un bras de fer avec un gouvernement français qui, depuis le début, en fait, est complice des génocides et qui, depuis le début, s'est attelé à assurer l'impunité du régime colonial génocidaire. Comment on fait pour ouvrir les portes de Rafah? On y va, on soutient les flottilles, on soutient les marcheurs et les marcheuses qui sont au Caire. Mais il y a une réalité aussi qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'une partie des clés de Rafah, elles sont entre Paris et Bruxelles. On veut des sanctions contre l'État colonial génocidaire, la suspension de l'accord d'association. Si on est des dizaines de milliers dans la rue samedi, des centaines de milliers en France et en Europe, on peut obtenir la suspension de l'accord d'association. C'est des dizaines de milliards de privilèges qui sont offerts au régime colonial israélien. Et là, on est quelques jours avant l'ouverture du salon aéronautique du Bourget. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises israéliennes qui se préparent à venir présenter et vendre leurs armes, leurs drones, leurs missiles, toutes les saloperies aujourd'hui expérimentées sur les corps de nos enfants à Gaza et partout en Palestine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser faire. Ça se joue dans le 9-3, on joue à domicile, on est à Paris. Paris, c'est magique, Paris, c'est la banlieue, tous les quartiers. Et en gros, notre message aujourd'hui, c'est clair. La Palestine, elle résiste. Et la Palestine, c'est la boussole du renouveau de la lutte anti-impérialiste et anticoloniale. Il y a besoin d'air. L'Hexagone exigu, la France, on étouffe. Mais il y a du bon air qui nous vient de Gaza, il y a du bon air qui s'appelle Palestine, et on n'a pas fini de se battre et de se libérer, de briser nos chaînes. Merci beaucoup Omar, Merci. toujours au rendez-vous. Yes. À la prochaine, Inch'Allah. Ah, il faut qu'on revienne là-bas, la connexion Ouais. est pas dingue. Tac, tiens, regardez. Il y a tellement de monde. Tac, tac. Ce Yazid, on fait un petit tour. Je croyais que c'était Yazid le Grand, mais non, c'est pas lui. Yarifi. Arifi, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui sait. Arif. Yu'arifu. C'est celui qui sait. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ah, il y a CRS, ils sont. Il nous entoure. On va intervenir une compagnie républicaine de sécurité. Non, merci, ça ira. Ça ira. Et WNL, c'est suffisant. Allez les gens, le Tipeee. Je vais essayer de monter pour voir, pour faire voir le monde. Vas-y. Ah, mais Est-ce que regardez ce serait qui y a. pas Christophe, Non, mais par c'est une hasard? dinguerie. Bonjour monsieur. Enfin vous travaillez vous? Vous ici?
Tiens, vas-y, va l'interviewer. Tiens. Une petite interview, Christophe. Non, faut que je rentre là. Tu veux que je dise raconte quoi? C'est super, non? Ouais. Toi, tes sensations, tes impressions alors? Moi, mes impressions, il y a du monde, c'est blindé. Ouais. Il y a plus de monde que d'habitude. Ouais. T'as entendu Rima là? T'as pu la filmer? Ouais, on a pu la filmer, je crois, de loin, Yazid. Hein. De très loin. De très loin. Mais oui, ça fait plaisir de la voir. Moi, j'ai pu la voir de très près. Bon, bah super. Bon, bah voilà, merci de cet entretien. Alors, on en parle. Attends, on va lui donner le micro. Tiens. Le truc. Ils sont où nos journalistes qui sont partis avec Rima? Nous, on n'est pas journalistes, Non, je parle des journalistes qui sont partis avec Rima. Ah, Yanis. Ils sont où? Ils sont encore là-bas. Il faut qu'ils reviennent. Elle ne doit pas rentrer sans eux. Eux, ils vont les torturer. Il faut qu'ils rentrent absolument. Il faut que la France fasse son devoir, ses obligations envers ses journalistes. Il ne faut pas quand même suivre les 250 journalistes qui sont morts. Il faut les ramener, il faut qu'ils rentrent. Donc il faut une masse, il faut une manifestation en masse. Si on ne laisse pas la marche qui n'aura pas eu lieu, les dames, elles étaient en garde à vue au Caire. Et les Émirats, elles jouent avec les 4x4 à Gaza, avec Yassir Abou Shebeb. Elles les laissent rentrer et les journalistes, on les a capturés. Il faut que les députés prennent leurs responsabilités, des obligations, parce qu'ils étaient entraînés là-bas. Il faut qu'ils rentrent en France. C'est comme ça. Les journalistes en premier, parce que c'est eux l'honneur, c'est eux la vérité. C'est eux qui ont ramené la vérité, ce qui se passe en Palestine. On veut nos enfants, il faut qu'ils rentrent. Allez, la Palestine vivra. Bravo. Je croyais qu'elle nous en voulait à nous au début. Il faut que la marche sera lieu. Il ne faut pas que les garçons bougent de là-bas. Il faut qu'ils parlent des Émirats arabes. Il faut y aller à l'ambassade des Émirats arabes. Il faut y aller à l'ambassade de l'Égypte qui a bloqué les convois. Il faut être déterminé pour que le génocide arrête. Parce que demain, l'Égypte, elle va être colonisée et ils vont venir en France, ils vont nous torturer. Donc absolument, ces 3 journalistes, c'est le nœud de l'affaire. Il faut qu'ils rentrent en France. Merci. Donc essayez de augmenter. Parce que c'est bien. Les parlementaires, ils sont immunisés. Mais les journalistes, ils ne sont pas immunisés. Le Qatar, elle a payé de l'argent parce qu'ils ont exterminé tous les journalistes de Gaza. On les a tous tués. Hein? Et personne maintenant, ils ont complété l'affaire avec les 3 personnes. Donc, appel à cette marche, qu'elle soit ferme, qu'elle mette des tentes. Il faut qu'ils défoncent les frontières. Il faut qu'ils aident nos frères. Parce que la seule chose qui reste honorable, c'est la résistance palestinienne. Si elle tombe Gaza, nous tombons tous. Merci Tata. La colère, elle est légitime puisque, comme on disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas libéré et il reste toujours des journalistes, notamment Yanis Mhamdi de Blast. Et c'est vrai que la peur, la crainte qu'il y a là, c'est que on est tous heureux que Rima Hassan soit rentrée, mais que les gens, bah voilà, ça y est, on a obtenu entre guillemets ce qu'il fallait obtenir et maintenant tout le monde se barre. Donc on continue et puis voilà quoi. Où es-tu, Yazid? Je t'ai perdu. Je suis là, Where is Yazid? Ah, il est là. Ah, mais comment je monte moi? Ah, bah attends. Là, on voit pas mal, juste des zooms un peu. Attends, tiens, hop. Ouais, non, c'est. Tiens.
Merci. Juste bien le micro. Oh, t'inquiète. La fraternité sauvera la liberté. La fraternité parmi les journalistes qui sauvera la liberté de la presse. Si la profession n'est pas capable de se rassembler autour de ses valeurs, autour de ce qui l'unit, eh bien je crois qu'elle périra. Je crois qu'il est vraiment important que l'on organise sa campagne dans la foule. Elle m'a chargé de vous montrer son portrait. J'ai une pensée pour elle. J'ai une pensée pour elle parce qu'elle a vécu des horreurs, elle a vécu des heures très dures. Vous voyez Yanis au travail. Vous voyez Yanis au travail. Et vous voyez ce petit... On compte sur vous, on appelle à ce rassemblement avec tous les appels que nous formulons depuis le début. C'était le génocide qui est en cours. S'il vous plaît les amis, s'il vous plaît les amis, on va faire un peu résonner la place, on va faire du bruit, on va faire trembler jusqu'à Gaza. C'est bon, vous êtes chaud ou pas là? On s'entend pour Rima, s'il vous plaît. Palestine, Palestine.
hop, 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 hop. Pardon. En slalom entre les jambes. Ah bah parfait. Tiens, fais-moi une conclusion, monsieur. Alors la conclusion, n'allez jamais aux toilettes de Popeyes. N'allez pas là-bas. La conclusion... non. Qu'est-ce que tu penses de la CIA du coup? C'est ça qu'il a interviewé. Alors, la CIA, ils sont très doués pour de la manipulation mentale et de faire croire qu'ils sont de ton côté et que c'est eux les progressistes. Voilà ça qu'il faut dire. C'est ça la vérité. Non. Amine, Selem, ça va ou quoi? Ça va et Tu toi? vas bien? Ça va. Ça va, tranquille, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Tu veux un petit mot pour parole d'honneur? Bien sûr. Merci d'être là, merci pour la mobilisation. Vas-y, à plus. Merci à Parole d'honneur d'être toujours dans nos luttes contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Et là, c'est une petite victoire, cette libération de Rima, mais on continue de se mobiliser pour Yanis, pour tous les autres qui sont encore retenus, et pour la fin du génocide à Gaza, et le droit au retour des Palestiniens surtout. Tu transpires, t'as dansé? J'ai pas dansé, j'ai marché à 7 km, occupation depuis dimanche, j'en peux plus. Attendez, breaking news! Youssef is in the building. Ça va? Attends, pour te lancer, j'ai l'impression que ça remobilise beaucoup de gens là, ce genre d'événement. Bah bien sûr, c'est un nouveau tournant. Le tournant, c'est qu'effectivement l'armée génocidaire n'a pas pu garder Rima Hassan. C'est pas qu'ils n'auraient pas souhaité la garder en prison, mais effectivement, ils pouvaient pas le faire vu l'importance de la mobilisation. Ils ont été obligés de la relâcher sans même l'inculper. En théorie, elle a violé les eaux internationales, comme ils disent, donc elle aurait dû être déférée devant un juge. Et ils n'ont pas osé le faire, donc ils ont uniquement usé de menaces, pensant que les menaces, ça marcherait, mais avec des femmes comme elle, ça ne marche pas, les menaces. Et donc ils ont dû effectivement capituler. Il faut considérer que le fait qu'ils l'aient relâché est une victoire. C'est une victoire face à l'entité sioniste, mais c'est aussi une victoire face à Macron. Macron qui ne s'est pas dépêché de venir au secours d'une de ses ressortissantes, députée qui plus est. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est aussi un camouflet à Macron, autant qu'à Netanyahou. C'est pour ça que c'est ne boudons pas notre plaisir, c'est toute proportion gardée, c'est quand même une petite victoire, et ils n'ont pas pu la garder, et c'est un grand pas dans la lutte. C'est un grand pas dans la lutte, en vérité. C'est un grand pas dans la lutte. C'est ce qui explique que toute cette jeunesse s'identifie avec Rima Hassan. C'est le triomphe du courage, le triomphe de l'opiniâtreté, le triomphe du droit, parce que c'est aussi le droit international contre la barbarie impérialiste et coloniale. Et c'est pour ça que c'est un grand jour. Alors, évidemment, ça ne résout pas encore le problème de Gaza, mais le fait que les génocidaires aient été un petit peu mis en échec, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Alors on attend que tout le reste les autres qui sont encore gardés évidemment. Et puis surtout, n'oublions pas que le combat, c'est quand même comment obtenir le cessez-le-feu pour Gaza, obtenir de la nourriture pour Gaza, c'est obtenir la libération pour la Palestine tout simplement. Pas uniquement Gaza, mais également la Cisjordanie. Et le reste de la Palestine de 48, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, nous sommes bien contents de trouver toute cette belle jeunesse là, sur cette bonne place de la République. Et à mon avis, on n'est qu'à une étape. Mais c'est une étape importante. C'est le début du réveil, on va dire. C'est le début d'un réveil, alors évidemment, on peut toujours se dire il faudrait qu'on soit beaucoup plus. Ça c'est vrai. Mais on voit bien toute cette jeunesse qui est en train de faire ses premières armes en politique à travers cette question de Palestine et à travers et avec comme modèle Rima Hassan. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir présenter un tel modèle. C'est rare d'avoir un tel modèle d'une personne animée de bons sentiments, qui se bat pour la justice, qui se bat sans haine, mais avec la certitude d'être dans son droit, et c'est le fait. C'est vraiment un excellent modèle pour toute cette jeunesse. Et l'idéal, ce serait même que dans les écoles, les collèges, on présente ce que fait Rima Hassan. Ouais. Parce qu'après tout, elle est députée, elle parle du droit international, elle ne demande pas la lune. Donc je pense que c'est même un exemple dont devraient s'inspirer
beaucoup d'éducateurs, d'enseignants par rapport à cette jeunesse. C'est un modèle très positif. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre son pays, que de perdre ses ancêtres? Parce qu'on oublie que quand on perd son pays, on perd ses ancêtres aussi. Quand un Palestinien meurt quelque part, son corps ne peut pas retourner, même son corps mort ne peut pas retourner en Palestine. C'est terrible, c'est terrible. Songeons à cela. Les Palestiniens sont enterrés depuis 1948 n'importe où dans le monde. C'est important d'avoir des lieux de mémoire comme cela. Même de cela, ils en sont privés. Ça veut dire qu'il faudrait même un droit au retour des morts, en fait. Bien évidemment, bien évidemment, des sépultures, bien évidemment. C'est quand même effroyable. Regardez l'importance que ça a dans beaucoup de civilisations d'ailleurs, mais même ici en France. Regardez l'importance qu'on accorde aux cimetières, etc. Et on sait que c'est un des éléments de la civilisation à l'époque préhistorique. Hein. C'est une des étapes de ce qu'on appelle la civilisation. C'est l'hommage qu'on rend aux morts, aux ancêtres. Les Palestiniens sont privés de tout cela. C'est-à-dire que quand on les prive de terre, on les prive aussi du sous-sol. Et regardez, dans tous les pays, les gens sont enterrés dans leur pays et on leur rend un hommage comme ça. Les Palestiniens ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. Au contraire, en Palestine occupée, regardez à Gaza ce qu'on fait des morts. On les réduit en bouillie. Sur les 60 000 morts minimum qu'il y a, une étude a été faite. Environ peut-être 20 000 de ces corps n'ont jamais été retrouvés. Ils sont vaporisés, ont été vaporisés par la puissance des explosions. Vaporisés, comme ça. C'est terrible. Les gens ne mesurent pas à quel point c'est terrible de perdre son pays, de perdre son histoire, et en plus d'être considéré comme un malfaiteur. C'est vous qui êtes accusé d'être un voyou, d'être un malfaiteur, etc. Et ce sont les voleurs de terre qui triomphent et qui imposent leur... Non, il faut que cela cesse. Il faut que cette barbarie cesse. Il faut que ce colonialisme sioniste cesse. Ça n'est pas possible. Le monde ne pourra jamais tourner correctement tant qu'effectivement cette injustice, pas que celle-ci, mais entre autres, parce que c'est une injustice qui est portée par tout l'Occident. Et l'Occident a bien compris que s'il perd sur la Palestine, avec Israël, il perdra sur tout le reste, sur l'Afrique, sur la France-Afrique, sur toutes les colonies. C'est ça qui est important. C'est un enjeu qui est considérable. Merci tonton Youssef. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion pour le stream? Pour le stream de PDH, à votre avis, il faisait combien mon tunnel là? Ouais, là ça va. Ouais, il était bien, mais à la louche, sur l'échelle de Youssef, on est à 7. C'est tout. Ouais, l'échelle fait 1200. Je pensais avoir fait mieux quand même. RDV pour le prochain tonton Youssef, là, on sera bien. Exact, tout à fait. Très juste. En tout cas, vous en avez fait d'autres là d'interviews. Ah oui, mais oui. On a interviewé Edoui Plenel. C'est ce que j'ai cru comprendre, cher ami, sur la liste. Il était là, fou là. Il n'était pas content qu'on qu'on dise CIA. Ah oui, parce qu'il y a aussi des montages sur Twitter avec... ça, c'est Mao Bixlong, ça. Avec la tête de Plenel et CIA derrière. Non. Ouais. Il voit tout ça, il faut continuer. Et il sait que ça vient d'une certaine... CIA. CIA. Il est avec son copain Glucksmann d'ailleurs. Il nous a vendu Macron en 2017, il va nous vendre qui en... Il l'avait vendu avant, comment un certain, j'ai complètement oublié son nom, un obscur candidat à la présidence là. Comment s'appelait-il? J'ai complètement oublié, tellement il était insignifiant. Balladur. Ah oui. Balladur. Ah oui, quand il était au monde. Bah oui. Oui. Il nous a vendu Macron, il nous a vendu Balladur. Les gens ils connaissent pas peut-être l'histoire de Georges Ibrahim avec Le Monde. Ah quelques mots. Oui, en quelques mots. Ah oui, c'est vrai, je lui ai posé la question alors Georges Ibrahim Abdallah et il voulait pas répondre. Il voulait pas répondre. Non, simplement à l'époque où Plenel dans Le Monde était le préposé à la police et aux affaires criminelles. Il a toujours eu un goût pour tout ce qui est police, affaires criminelles, etc. C'est son droit. Hein. Et du coup, il s'était permis, lorsque Georges est passé en procès, ça devait être vers 86, il s'était permis, M. Plenel, de faire un article dans lequel il qualifiait Georges Ibrahim Abdallah de terroriste d'abord, pas uniquement lui, Georges Ibrahim et ses frères, de terroristes, et il disait que Georges Ibrahim était au service d'États du Moyen-Orient, qu'il n'était pas du tout sincère dans son soutien à la Palestine, et qu'en fait il instrumentalisait la cause palestinienne
pour le compte d'États dictatoriaux du Moyen-Orient. C'est un peu le procès en islamisme avant l'heure, quoi. Exactement. Alors c'est terrible parce que il s'est jamais vraiment excusé là-dessus. Même là, tout à l'heure, il voulait pas. Ben non. Et pourtant, qu'est-ce que ça lui coûterait? C'est pourquoi il pose la question. Bah évidemment. Qu'est-ce que ça lui coûterait? Il pourrait très bien dire je me suis trompé, puis voilà. Non, il veut pas. Et c'est un des éléments qui me laisse penser qu'il n'est pas du tout sincère. Et c'est pareil pour la Palestine, quand il écrit notre blessure palestinienne. Non, c'est pas notre blessure, on la partage pas avec toi, cette blessure. Edoui, on la partage pas, on l'a pas vécu avec toi. Et les Palestiniens, malheureusement, sont seuls à la porter, cette blessure. D'abord, pour commencer, il n'y a personne qui la porte avec eux. Donc c'est pas la peine de dire notre blessure. S'il y a une blessure, c'est les Palestiniens seuls. Par contre, toi, je ne pense pas qu'on soit... Alors, on va pas l'accabler, le pauvre. Mais on a de bonnes raisons de penser que son engagement pour la Palestine, c'est moi qui le dis, cette fois-ci, il n'est pas sincère. C'est lui qui le disait, Georges Ibrahim, et ben ça, c'est moi qui le dis de lui. Eh bien, il sera là, lundi. Alors, il a dit qu'il serait pas contre le fait d'être invité pour justement en parler, en débattre, si on s'excuse du truc CIA, quoi. Ah, c'est à nous de s'excuser. Oui, voilà, c'est toujours sur la forme, pas sur le fond, quoi. Ah, c'est pas à lui de s'excuser d'avoir traité Georges Ibrahim de terroriste. Voilà. Oh, c'est extraordinaire, il est balèze. Ouais, bah je crois qu'il y a Rima qui va repasser. Hey, Salem, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Youssef? Ben voilà, même pas besoin de chercher les interviews. Bah, je viens de voir Rima là, je viens de la saluer. Elle va reparler maintenant? Non, ça y est, elle a déjà parlé. Bon, en tous les cas, elle est juste derrière là, elle est dans le Barnum en fait. D'accord, ok. Vous auriez dû passer. Alors, parce qu'elle a répondu à toutes les interviews en plus. Hein. Tu peux nous faire entrer? Si t'arrives, nous comme ça là, on est des charclons. En fait, elle va être juste là, elle va sortir par là. Ah, vas-y, on y va. Vas-y, on te suit, hein. Youssef, Bon. Non, mais ça veut dire que je me suis... Youssef, il est déjà là-bas. Ouais, non, merde. Ouais, vas-y. Ah oui, non, mais là, c'est mort. Je pense qu'ils vont la faire partir direct. Ah non, tu l'appelles. Tu penses? Oui, elle a répondu à toutes les questions. Ouais. Elle a répondu à toutes les questions. Et toi alors? Eh ben écoute, ça fait, on était très très inquiets, donc on est heureux qu'elle soit là, qu'elle soit arrivée avec ses camarades de Freedom Flotilla. Et donc le combat continue. Rima, c'est une héroïne, franchement là, elle a montré l'exemple. C'est juste extraordinaire ce qu'elle a pu réussir à faire. Et pardon, excusez-moi. Et donc voilà, on a besoin de femmes comme Rima pour donner l'exemple. C'est elle, les hommes. Quand on dit les hommes, c'est elle. Et là, il y a David Giroux qui est là, qui sort. Je balance. On va me remercier les gars. C'est PDH, hein. T'es jamais venu chez eux? Ah ouais. Vas-y, je te prends. 2 minutes, chers amis. 2 minutes. Est-ce que finalement, c'est pas Rima qui va libérer, qui va trouver le One Piece? J'aimerais bien, ça me dérange pas. Non, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est incroyable de défier physiquement le blocus. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est ok, c'est symbolique, mais c'est un défi physique, c'est une mise en danger physique aussi. Donc, ce qui rend le truc d'autant plus courageux. Et ce qui se passe avec la marche en ce moment aussi, c'est pareil. C'est là, dans le monde entier, il y a des gens qui commencent à se dire, en fait, on défie physiquement leur héroïne, quoi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, il y a du courage. Vraiment, là, chapeau bas. Merci David, on t'embête pas plus. À la prochaine. Vas-y, l'invitation. Hein. Non, mais en vrai, oui. Franchement, on va venir. En vrai, oui. Faire un tour de... Vas-y, chaud. Vas-y. Vas-y, chaud. Le meilleur grec de Roubaix, on veut le tester aussi. Ouais. Si tu t'arrêtes qu'au grec, moi je vais te ramener dans les petits salons de thé à l'Épeule. Il y a plein de trucs, Il y a du chic, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ah, mais je suis à Roubaix, moi. C'est ça. Déjà j'étais à Roubaix tout à l'heure, moi. Moi j'étais en campagne municipale tout à l'heure. On m'a dit, Rima qui est revenu. Vas-y, je prends le train. Mais non, samedi, je suis pas sûr que je pourrais être là. Samedi, je suis pas sûr. Mais faut être là. Vas-y, force à toi. Merci.
Bah, le Roubaix Tour bientôt. Ah, le Roubaix Tour, on va... Ça peut être un bête de truc, je suis trop chaud. Franchement, ouais. Bah, les gens, s'il y a des groupes d'action ou quoi qui veulent nous inviter... Là, t'as David Guiraud qui t'invite. Bah, non, mais là, oui, mais même pour d'autres. Ah oui. Vous l'avez eu dans la boîte, c'est bon? Ça y est, c'est dans la poche. Voilà, C'est la meilleure. On attend Rima maintenant. Bon, là, vous mettez, c'est ton moment. C'est mon moment, les gars, le Tipeee. Le Tipeee. Toujours le Tipeee. Je pense qu'à ça, le gars. Non, bah ouais, hein. Elle est là. Rima, on parle d'honneur. C'est mort. Je te dis, c'est mort. C'est impossible. Regarde, là, les gens, ils vont nous courir dessus. On rentre bien, Amel. On se revoit vite. Skina, faut qu'elle court carrément limite. Ouais, mais là, faut qu'elle rentre se reposer en vrai. Ah, mais regardez, il y a vraiment une... Ouais, il y a une foule, les gens ils courent. Bon. Après, je pense, c'est la personne qui mérite peut-être le plus ça sur Terre en vrai. Hein. Ça va ou quoi? Salam, ça va ou quoi? Ça va, merci. Très belle soirée. Ça fait plaisir de vous croiser. Vous avez pas suivi Rima? Ouais, viens. Elle est juste là-bas. Ouais. Vous interrompez pas à cause de moi. Allez-y. J'ai rien d'intéressant à dire. Vas-y, Salem. Ouais, on peut aller jeter un œil, mais bon. En vrai. Sinon, tu l'appelles, mais dis. Non, on l'invitera pour un débrief. Non, mais nous, on veut juste lui demander de confirmer l'université d'été. Ouais. Salopard, va. Toi, t'es vraiment un salopard. Comment ça? Free Palestine! Non, c'est mort. C'est mort. Il y a le taxi là. Ah merde. Ah non, mais regardez ça. Ouais, les gens ils forcent un peu là, ouais. Ah, je suis mort. Ouais. Vous imaginez quand même, Mskina, la sécurité qu'il faut pour elle et tout. Et Y'a qui? c'est Rima Hassan. Elle est là? Ouais, bah là elle vient de partir là, elle vient de prendre son taxi. Elle était pas en Palestine là? Bah elle vient d'être libérée, elle vient de rentrer aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tout ça aujourd'hui. C'est fort. Toi t'as un mot à dire, est-ce que t'as un avis? Moi j'ai rien à dire à Free Palestine. Free Palestine. C'est carré. Vas-y, rentre bien frérot. Salam alaikum, à la prochaine inchallah. Conclusion, monsieur? Petite conclusion, bah magnifique. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. Attention, c'est une battante. Elle est, voilà, je pense que c'est un modèle. Ça fait un peu développement personnel, mais en vrai, c'est aussi vrai. C'est quelqu'un qui a politisé un sujet dont les gens avaient honte de parler parce que les suspicions d'antisémitisme, les suspicions de ouais, on est des barbares, je sais pas quoi, nanana. À chaque fois que tu parlais de Palestine, tu étais déjà suspecté d'être un islamiste, un antisémite, un frère musulman, ce que tu veux. Et elle, déterminée, elle a toujours eu le mot juste, elle a toujours dit ce qu'il fallait, la tête haute. Et c'est incroyable, on finit avec Ouria. On va finir avec Ouria. M'a fait up, lui. Oh. Tranquille, je suis avec ma mère. Ah, un petit mot Yacine, un petit mot. Un petit mot. Tu reviens d'où? Bon, je reviens. Bon, il y a des gens qui prennent des vacances de temps en temps entre deux émissions, entre
entre deux cargos de revues à porter à la poste, entre deux missions charbon. Si vous me l'avez permis, avec l'argent du Tipeee, je suis allé prendre le soleil. Voilà, voilà. Je suis allé un petit peu prendre le soleil. J'étais en Italie voir nos camarades. Ouais, c'est pour ça, j'ai tout claqué. On est bien remonté, hein. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est grâce à vous. Ah non, on va rester à Paname. Mais voilà, avant de partir, j'étais à la manif de l'AFA. À peine je rentre, dès que je quitte le territoire national, forcément il y a un grand mouvement qui se lance. Mais voilà, je serai là pour les prochaines dates, n'est-ce pas? Samedi, il y a une grande manifestation, il semblerait. J'ai entendu dire. Je vous invite à être là nombreux. Voilà. Voilà où j'étais, frère. Tiens, bon, le 5. On est là. On est là. Ah oui. On peut conclure le stream là. Oh. C'est la conclusion. Non. Non. Voilà, les gens, on reste. On est là. Bilan et perspective. Bilan et perspective. Merci Frédéric Lorton. En dernière analyse. En dernière analyse. Et voilà, là faut qu'on aille manger quoi. Ça y est frère, ça y est. Non, ça y est frère. Ça c'était pour perspective. On a faim. On a faim. C'était une très grande soirée de mobilisation. Voilà. J'espère que c'est pas la conclusion du mouvement, que tout ça se poursuive. Absolument. Et on se voit très bientôt dans les nouveaux locaux, Inch'Allah, que j'ai toujours pas vu. Bah oui, j'étais pas là le 11 du coup. Mais voilà. Merci à tous, merci pour les dons, merci pour le Tipeee. Continuez à donner. Et Tahia Falastin.